Bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Le parquet antiterroriste français a ouvert une enquête pour assassinat pour une relation avec une entreprise. C'est suite à la mort d'un instructeur français des gardes forestiers du parc W au Bénin. Face à la situation sécuritaire aux frontières nord du Bénin, le gouvernement a annoncé ce jeudi 10 février l'acquisition des équipements de pointe commandés. Plus de précisions dans cette édition. Fondé au Japon à la fin des années 40, l'aïkido est un art martial qui se distingue des autres arts martiaux Soum sur cette discipline introduite au Bénin depuis 2009. Le gouvernement béninois a annoncé la réception prochaine des nouveaux équipements de pointe commandés. C'était en session extraordinaire ce jeudi 10 février sous la présence effective du chef de l'État Patrice Talon. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léandre-Ngwedji. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit de l'examen de la situation sécuritaire aux frontières nord de notre pays. Pour la circonstance, la séance a été élargie au haut commandement militaire. Du point fait par celui-ci au Conseil, il se dégage ce qui suit. La portion de terre dénommée Point Triple, zone frontalière entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, que doivent prendre en charge les trois pays, est considérée depuis peu comme critique en raison des actions terroristes observées. Cet espace qui jusqu'alors n'a pas encore fait l'objet d'une action conjuguée des trois pays concernés est également un repère de braconniers. C'est en allant débusquer ceux-ci, le 8 février 2022, qu'une patrouille de gardes forestiers d'African Park Networks, APN, est tombée sur un engin explosif improvisé, ainsi qu'une deuxième patrouille dans les mêmes circonstances, faisant au total 8 morts, un agent civil d'APN, 5 gardes forestiers ainsi que leur instructeur français, un agent des forces armées béninoises et 12 blessés. Par la suite, une patrouille de reconnaissance a subi le même sort ce jeudi 10 février 2022, faisant une nouvelle victime civile, agent de APN, et portant ainsi le nombre d'engins explosés par mine artisanale à 3. Le Conseil a salué la mémoire des disparus et exprimé son soutien aux blessés qui sont déjà tous pris en charge. Par ailleurs, les échanges ont permis de mettre en exergue que la stratégie du gouvernement pour garantir la sécurité sur tout le territoire national suit son cours et s'intensifiera avec la réception prochaine des nouveaux équipements de pointe commandés. En effet, le gouvernement a mis à la disposition des forces armées béninoises d'importantes ressources financières, non seulement pour les équiper, mais aussi pour recruter et former du personnel. Au regard de la nature des événements en cause, la dite stratégie déjà en cours de déploiement sera accélérée car, bien que le phénomène soit mondial et concerne particulièrement notre sous-région, il ne peut en aucun cas être au-dessus de nos moyens et n'entamera en rien notre détermination à y faire face avec succès. C'est pourquoi le gouvernement tient à rassurer l'ensemble de nos populations que les points tenus par notre armée sont restés infranchissables et que notre stratégie permettra de sécuriser sous peu la zone encore critique afin de garantir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Il les invite par conséquent à vaquer normalement à leurs occupations. Le chef de l'État a saisi cette occasion pour affirmer sa conviction que toutes les vies sont importantes, y compris celles de ceux qui ont prêté le serment de défendre la patrie au prix de la leur au besoin, puis inviter le gouvernement à mettre en place des mesures spéciales de soutien aux familles de ceux qui pourraient en arriver au sacrifice suprême. En tout état de cause, le président de la République a renouvelé sa confiance et celle du gouvernement aux forces de défense et de sécurité qui ont confirmé qu'elles sont en état d'honorer leur serment en s'acquittant de leur mission avec bravoure et dévouement. La France a ouvert une enquête suite à la mort d'un instructeur français en contrat avec African Paris Network, une patrouille de gardes forestiers d'APN allant débusquer des braconniers dans le parc W. Mardi 8 février dernier est tombée sur un engin explosif improvisé. Une deuxième patrouille a subi le même sort. Le bilan fait état de 8 morts.
Un agent civil d'APN, 5 gardes forestiers ainsi que le instructeur français, un agent de forces armées béninoises et 12 blessés. Le corps de l'instructeur français, âgé de 50 ans, a été retrouvé ce jeudi 10 février. Une nouvelle victime, agent de APN, a trouvé la mort dans les mêmes circonstances ce jeudi, ce qui fait 9 décès au total. Le parquet a confié les investigations à la direction générale de la sécurité intérieure. Épargner est un moyen économique adopté par plusieurs personnes. À l'ère du numérique, on parle de tontine en ligne ou d'épargne en ligne. Cette technique présente néanmoins quelques risques. Didier Sanson, journaliste spécialiste des questions économiques, nous en parle au micro de Francis Fahami. Ce côté virtuel enlève le contact, enlève la connaissance, enlève l'identification et tout se fait. Et là, les malhonnêtes vont en profiter et disparaître avec les fonds. Il suffit de créer un compte virtuel, on met l'argent là-dessus, et ils reçoivent l'argent et le lendemain ils ferment le compte et ils disparaissent. Ça peut arriver. Bon, ben maintenant, si c'est une association, un groupe régulièrement connu, régulièrement inscrit, régulièrement connu, ça suffit vraiment pour le faire. Mais là encore, je mets du 50-50. Mais si c'est un pot commun dans lequel tout le monde a une signature, oui, ça va être difficile de truander. On évolue avec son temps. Et les tontines, forcément, tout le monde ne se connaît pas, mais on fait confiance à quelqu'un. Nous sommes dans le monde de la confiance. Mais dans le virtuel, la confiance est vraiment mise à rude épreuve. Le Bénin a pris part à l'édition 2021 du FESPACO avec une toute petite délégation, mais elle a été bien représentée dans les meilleures œuvres distinguées. Le réalisateur Christian Wanou l'a confié à Carles Kitome tout en faisant le point de la participation béninoise. De la participation béninoise à la dernière édition du FESPACO, on peut tirer 3 conclusions. On peut tirer la conclusion à 3 niveaux. Premier niveau, on peut se rendre compte que le fait que le Bénin a arrêté d'apporter de l'appui systématique aux cinéastes depuis 2016 a fait que cette année, il n'y a pas de film majeur béninois inscrit dans les compétitions. Donc c'est clair que quand vous n'alimentez pas votre usine, elle ne peut rien vous produire. Si vous ne nourrissez pas votre veau, vous ne pouvez rien en tirer. Si vous n'engraissez pas votre porc, vous le vendrez au moindre prix. Deuxième conclusion, c'est que le cinéma béninois a quand même été présent à travers un certain nombre de films d'école qui montrent que les bases existent toujours, parce qu'il y en a près d'une dizaine qui a été sélectionnée. Les bases existent toujours, mais aucun des films n'a été nominé, ce qui veut dire, à l'exception du film du plus jeune auteur, et ça j'estime que c'est une gratification qui en vaut le coup, qui veut dire donc que même la jeunesse béninoise au plus bas âge a déjà le cinéma en tête et est engagée dans le cinéma. C'est un autre signal fort qui est en train d'être lancé aux autorités. Mais à ce niveau, on se rend compte donc qu'il y a une base qui s'efforce, mais faute de moyens, la qualité laisse à désirer pour s'imposer au plan international. Et troisième notion, malgré tout ça, sur plusieurs films nominés, on a retrouvé des techniciens béninois qui ont travaillé sur plusieurs productions présentes. Ça confirme, troisième chose, c'est qu'il y a une base de professionnels du cinéma bénin convaincus et qui ont une expertise avérée, que cette base existe, est jeune, prête à se renouveler et que cette base n'a pas cessé de faire des efforts. Il faut un accompagnement, il faut la volonté politique, il faut leur donner de quoi mettre en valeur leur expertise, leurs compétences, leur disponibilité. C'est la grande leçon qu'on peut tirer de cette participation, de cette édition du FESPACO. Selon Christian Wanou, la construction d'une industrie nécessite de la volonté, de l'engagement et du financement comme toute autre industrie. Le cinéma, ne saurait déroger à la règle et les pays qui ont intégré ce paramètre sortent leur épingle du jeu.
Le Bénin s'est rendu compte que nous ne pourrons jamais dépasser les autres pays qui ont plus de superficie que nous en matière de production agricole. Le Bénin s'est rendu compte que nous finirons par pouvoir capitaliser le budget national avec d'autres ressources. Le président de la République a eu l'idée de penser déjà au tourisme, donc à la culture. Et qu'on le veuille ou non, contrairement à ce qui se fait maintenant, on ne pourra jamais promouvoir le tourisme au Bénin sans le cinéma. Je puis vous jurer, tant qu'on mettra le cinéma à côté, le tourisme béninois ne connaîtra jamais un essor et ne pourra atteindre comme sa vitesse de croisière, sa vitesse de croisière pour apporter des devises à l'État béninois. Parce que le cinéma est le 7e art. C'est la résultante, je vais dire, de 6 autres arts. Est-ce que vous comprenez? Je vais dire, c'est aujourd'hui la résultante de tous les arts. Parce que quand tu fais du dessin animé, tu ajoutes aussi les bandes dessinées, mais tu en fais toujours un film. Est-ce que vous comprenez? Donc, on dit on veut valoriser le tourisme et on oublie le cinéma. C'est une aberration. On peut me dire, je crois que les autorités sont en train de faire l'erreur du discours populaire pour dire que le cinéma est trop cher. Donc, ils vont le laisser d'abord. Et quand ils auront fini de mettre les choses en place pour le tourisme, on ira le chercher. C'est une aberration. Il n'y a rien à laisser d'abord. Tout doit être pensé et conduit dans la même dynamique. Ça dit, au moment où on est en train de penser à faire revenir des trésors au Bénin, au moment où on est en train de construire des musées, au moment où on est en train de certaines choses, le cinéma aussi, il doit recevoir ses maigres besoins de lancement, de constitution, sa volonté politique pour le lancer. C'est un peu comme vous voulez faire un immeuble et vous estimez que comme le fer coûte cher, vous allez faire seulement les briques d'abord depuis la fondation et c'est après vous allez ajouter la charpente. Ça ne veut rien dire. Je vous donne un seul exemple pour illustrer. C'est inconcevable pour moi que des autorités puissent se réunir, qu'on ait décidé d'aller rapporter 26 œuvres de la France vers le Bénin et qu'on n'ait pas pensé à confier à un cinéaste béninois comme moi la réalisation d'un documentaire sur ça. C'est une aberration énorme. C'est incroyable qu'il y ait une direction de la cinématographie, c'est-à-dire un centre national du cinéma et de l'image animée, qu'il y ait une direction des arts et du livre, qu'il y ait je ne sais pas, à la présidence des structures, des journalistes émérites que je connais, qui sont là-bas, et que tout cela, que personne n'ait pensé, le seul film aujourd'hui, maintenant, on n'a aucun film, quand je parle, aucun film cinématographique, en bon et due terme, en bon terme, sur la restitution des œuvres, l'ambiance qui a prévalu au concert de Sagoran et de Gangbe Brass Band, l'ambiance qui a prévalu dans les Béninois qui sont en Europe, qui sont venus visiter. On aura des reportages, on aura du journalisme, mais on n'a pas une approche filmique professionnelle, cinématographique, qui rende compte de l'expression culturelle. À la différence d'un reportage qui ne prend que le volet informatif, le cinéma prend en œuvre et met en œuvre une captation avec un autre regard qui rend compte de ce que c'est que la culture. Donc, on est en train de rapatrier des œuvres culturelles et on n'a pas pris le soin de pouvoir préserver pour la mémoire, pour la collecte, pour la sauvegarde, pour les générations futures de l'émotion de l'instant, de l'émotion du moment, avec des interviews aux grandes autorités qui pourraient rassembler, revenir, nous sortir un bon film là-dessus. Pour moi, c'est une preuve palpable que nos gouvernants ne savent pas encore ce que c'est que le cinéma. La clé du succès n'est pas que le travail pour réussir dans tout ce que l'on entreprend et au quotidien, il faut l'implication d'un psychologue. Ce dernier a un rôle important que beaucoup ignorent malheureusement en Afrique et au Bénin en particulier. Chantal Gaou, psychologue clinicienne, nous édifie son importance. Elle est au micro de Kanté Amoussou et Francis Farami. Dommage que chez nous, ici, on a la palette du psychologue. Sinon, normalement, dans chaque entreprise, on a besoin de psychologues. Des psychologues de travail, des psychologues des organisations, on a besoin de psychologues partis. Parce que, tout d'abord, si nous prenons le stress au travail, on a besoin de quelqu'un pour, à un moment donné, te permettre de te vider, de dire ce qui ne va pas et échanger avec toi, pour rien de plus. Mais, par exemple, je prends par exemple quelqu'un qui vit
ça distance par rapport à son lieu de travail. Et tous les matins, il va se réveiller. Peut-être qu'il vient au boulot, c'est à ce moment qu'il va rencontrer le chef qui est dur. Déjà, c'est des stress. Donc, mais s'il y a un psychologue qui est là, il va essayer d'analyser tous les contours autour du travail de ce monsieur, comment vit sa famille, dans quel cadre il vit, son milieu, et pouvoir l'aider à s'en sortir. Donc, le psychologue est important dans tous les domaines. Le psychologue, c'est tout d'abord quelqu'un qui est nécessaire dans tous les domaines. Et si c'est qu'on peut faire cette promotion, où dans chaque entreprise, on peut avoir déjà un psychologue, ça aide déjà la personne. Dans la commune de Kobé, un féticheur a été arrêté par la police pour pratique illégale de la médecine. Il se faisait passer pour un gynécologue obstétricien et faisait accoucher des femmes enceintes avec incantation et des feuilles. Certaines femmes sont passées de vie à trépas chez ce féticheur. Selon Frisson Radio, le faux médecin a été interpellé dans l'arrondissement d'Issaba à Kobé. La même source indique que pendant la perquisition effectuée par la police républicaine et la direction départementale de la santé dans le village Kadiola, un fusil de chasse et des fétiches ont été retrouvés. Il s'agit bien du féticheur qui sera présenté au procureur le 14 février prochain. Un Togolais a été interpellé à Cotonou et placé sous mandat de dépôt. Il a été épinglé alors qu'il s'apprêtait à se faire délivrer un visa français avec un passeport béninois pour la France. Il a été démasqué lors de la procédure d'obtention du visa. En effet, le système a signalé que l'intéressé avait déjà un passeport togolais. L'interpellé, il a confié au cours de son interrogatoire que c'est un Béninois qu'il a aidé à obtenir le passeport béninois. Présenté au procureur, il a été placé en détention provisoire et sera jugé en mars prochain. Autre élément dans cette édition, précisément le sport. On retrouve dans l'univers des arts martiaux pratiqué au Bénin l'aïkido. D'origine japonaise, cette discipline cultive le self-défense et la maîtrise du stress. Depuis son introduction au Bénin en 2009, l'aïkido étend à petit feu ses tentacules dans le pays. Cet Ondélarius nous plonge dans la pratique de cet art martial. L'aïkido, créé au Japon en 1931 par Yoshiba Morie, est pratiqué au Bénin depuis 2009. À la différence des autres arts martiaux, cette discipline n'a pas pour principe de combattre son adversaire, mais plutôt d'utiliser sa force et son énergie contre lui-même. C'est un art de self-défense, certes, mais un art de non-violence. Nous ne pratiquons pas de compétition au-delà de l'apport self-défense que ça vous apporte, qui reste un art spirituel, un art de maîtrise de soi, un art de concentration, un art qui vous rend humble, qui vous apprend l'humilité, qui vous met souvent au-dessus de la mêlée, qui vous aide à vous contrôler devant les situations. Considéré comme la concrétisation du concept de légitime défense, l'aïkido tire sa pratique des techniques des arts martiaux à l'ancienne et celle de l'art du sabre japonais. De l'initiation au haut niveau, il s'appuie sur un système de grades bien élaboré. C'est vrai que dans l'aïkido, il n'y a que 2 ceintures, normalement la ceinture blanche et la ceinture noire. Mais il y a des évolutions de grades au niveau de ces ceintures. Donc le passage de grade se fera à partir du niveau le plus bas. Le niveau le plus bas chez nous, c'est le 5e kyu. Nous avons le 5e kyu, le 4e, le 3e, le 2e, le 1er kyu et le shodan. Le shodan qui correspond à la ceinture noire, premier dan. Des stages et des examens de passage de grade permettent aux précurseurs de la discipline d'évaluer le niveau des pratiquants. Ici, au centre Okinawa Ryu d'Abomey-Calavi, le club Showa jauge une trentaine de pratiquants du 9 au 12 décembre 2021. Nous avons eu le plaisir d'inviter à ce stage le maître Si Mwele Serkos du Congo, il est ceinture noire 3e dan d'aïkido, et le maître Ismaël Keita du Niger, qui est ceinture noire 2e dan d'aïkido. Nous avons profité du passage de ces maîtres pour évaluer le niveau de nos pratiquants. Nous avons déjà des pratiquants que nous encadrons et il était de bon ton que nous invitions d'autres maîtres à évaluer le niveau de nos pratiquants, histoire de voir si ce que nous enseignons est resté universel, comme tout ce que nous-mêmes nous avons appris dans l'art. Les pratiquants se satisfont des enseignements reçus lors du stage.
Ils ont mis l'accent sur les manières de shooter, les prononciations, les chiffres en japonais et bien d'autres. On nous a appris à faire le showman, qui est une technique. On nous a appris à faire la roulade avant, on a fait la roulade arrière et la roulade avant, on a fait Chico. Ça veut dire se déplacer assis. Le stage a été formidable. On a découvert beaucoup de choses, comment faire les clés d'immobilisation. On a découvert le iriminage, le showman aussi, iriminage. On a pratiqué beaucoup de choses. C'était quand même bien. À l'issue de ce stage, 2 pratiquants peuvent accéder au grade de maître. Le club Showa participe aux côtés des autres associations au développement de la discipline. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellent week-end à toutes et à tous.